Pourquoi les bonnes personnes souffrent-elles dans un monde qui récompense le pouvoir? La bonté est-elle une vertu ou une malédiction? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le monde semble si cruel envers les âmes les plus bienveillantes? Pourquoi les égoïstes accèdent au pouvoir tandis que les gens au grand cœur sont laissés de côté, trahis ou oubliés? Fyodor Dostoïevski, l'esprit brillant derrière Crime et Châtiment, et les frères Karamazov comprenaient ce paradoxe troublant mieux que quiconque. Ils voyaient la bonté, non pas comme une vertu garantissant le succès, mais comme un fardeau qui mène souvent à la souffrance. Les bonnes personnes supposent que le monde est juste, que la vérité finira toujours par triompher et que la gentillesse sera rendue. Mais la réalité ne suit pas ces règles. Au contraire, elle punit la naïveté. Elle permet aux impitoyables de s'élever tandis que les justes luttent dans l'ombre. Prenez le prince Mishkin dans L'Idiot, l'homme bon par excellence selon Dostoïevski. Une âme si pure, si intacte, sans aucune malice, et pourtant cette bonté le rend impuissant. Il devient le jouet de ceux qui trompent, manipulent et détruisent. Il cherche à aimer, à comprendre, à guérir. Mais en retour, il est utilisé, moqué et finalement rejeté. Sa bonté ne le sauve pas, elle l'isole. Et c'est là tout le paradoxe. Une personne véritablement bonne, dans un monde conçu pour les ruser, est souvent perçue comme faible. Mais la solution est-elle d'abandonner la bonté? Ou alors existe-t-il une manière d'être bon sans être aveugle? Dostoïevski nous laisse avec une question obsédante. La bonté est-elle une force ou un défaut fatal? Le fardeau de la naïveté. Pourquoi les bonnes personnes semblent-elles toujours souffrir? Pourquoi la gentillesse conduit-elle si souvent à la trahison? Et pourquoi le monde récompense-t-il davantage la tromperie que l'honnêteté? Dostoïevski avait une réponse brutale. Les bonnes personnes ne sont pas seulement bonnes, elles sont aussi naïves. Et cette naïveté a un prix. Le problème n'est pas la bonté en elle-même, mais la croyance que la bonté suffit. Les gens bons supposent que, puisqu'ils ne veulent de mal à personne, les autres agiront de la même manière. Ils croient en l'équité, en la justice, en l'idée que le monde obéit à des règles morales. Mais en réalité, le monde ne suit pas les règles des justes, il suit les règles du pouvoir. Regardez Alyosha Karamazov dans Les Frères Karamazov. C'est une figure presque sainte, pure, compatissant, désintéressé. Mais sa bonté le rend vulnérable. Il fait trop facilement confiance, croit au meilleur des gens, même quand ils n'en sont pas dignes. Il porte le fardeau de croire que l'amour et la foi suffisent à guérir un monde corrompu. Mais le monde ne change pas. Il prend, il manipule, il brise ceux qui refusent de jouer à son jeu cruel. N'est-ce pas ce que nous voyons autour de nous? Le collègue gentil, ignoré pour une promotion. L'ami honnête tenu pour acquis. La personne qui pardonne trop, qui donne trop pour finir vide. Voilà le fardeau de la naïveté. Dostoïevski le savait bien. Il comprenait que la bonté sans sagesse est dangereuse. Que ceux qui refusent de voir l'obscurité chez les autres sont destinés à en devenir les victimes. Pourtant, il ne nous dit pas d'abandonner la bonté. Il nous met au défi. La bonté peut-elle exister sans aveuglement? Peut-on être bon sans être idiot? La vraie question n'est peut-être pas de savoir si le monde punit les bonnes personnes, mais si les bonnes personnes sont prêtes à ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. La manipulation des vertueux. Pourquoi les plus gentils deviennent-ils souvent des victimes de la tromperie? Pourquoi les égoïstes et les rusés
profite-t-il si facilement des cœurs les plus purs? Dostoïevski avait une réponse. La bonté sans conscience attire la manipulation. Les bonnes personnes fonctionnent sur la base de la confiance. Elles supposent que les autres pensent comme elles, que l'honnêteté est la norme. Mais tout le monde ne voit pas le monde ainsi. Certains voient la bonté comme une opportunité, une ressource à exploiter, une faiblesse à utiliser. Considérez Sonia dans Crime et Châtiment. Elle est altruiste, se sacrifie pour sa famille, endure la souffrance avec une grâce silencieuse. Et que reçoit-elle en retour? Encore plus de souffrance, encore plus de douleur. Les personnes comme elle, véritablement bonnes, deviennent des cibles faciles parce qu'elles attendent de l'équité dans un monde injuste. Ce n'est pas que de la fiction, on le voit partout. L'ami généreux qui paie toujours mais n'est jamais remboursé. Le partenaire loyal qui supporte toutes les trahisons en espérant que l'autre changera. L'employé travailleur qui ne demande jamais d'augmentation, convaincu que ses efforts seront reconnus. Et à chaque fois, le monde récompense ceux qui prennent, pas ceux qui donnent. Dostoïevski ne racontait pas seulement des histoires, il nous mettait en garde. Il montrait que la bonté sans limite est dangereuse, que la moralité non protégée peut devenir un outil au service de l'immoralité. Alors, quelle serait la solution? Faut-il abandonner la bonté, devenir froid, calculateur, égoïste? Dostoïevski ne dit pas cela. Il nous invite plutôt à être bons, mais pas aveugles, gentils, mais pas faibles. La vraie force ne réside pas dans la confiance aveugle, mais dans la sagesse, savoir quand donner et quand dire non. Quand la morale devient une malédiction, et si être bon ne vous rendait pas seulement vulnérable, mais devenait un fardeau, et si la morale, au lieu d'apporter la paix, n'apportait que la souffrance, Dostoïevski a lutté avec cette réalité brutale. Les personnes morales souffrent aussi de leur propre conscience. Elles réfléchissent trop, doutent, hésitent. Pendant ce temps, ceux qui n'ont pas de boussole morale agissent sans culpabilité. Qui finit par gagner dans ce monde? Celui qui fait ce qui est nécessaire ou celui qui fait ce qui est juste? C'est pourquoi les personnes au grand cœur souffrent tant. Elles refusent de trahir, mais sont trahies. Elles refusent de mentir, mais sont trompées. Elles refusent de faire du mal, mais ce sont elles qui souffrent. Le destin tragique des justes. Dans un monde gouverné par le pouvoir et la tromperie, les justes connaissent souvent la pire des fins. Les altruistes sont accusés, les indulgents trahis, les loyaux oubliés, tandis que les manipulateurs prospèrent. Le prince Mishkin reçoit la solitude, la trahison, la folie. Le père Zosim, dans les frères Karamazov, est moqué même après sa mort. Le monde est prompt à détruire les véritables personnes bonnes, car leur existence remet tout en question. Alors, que faire? Faut-il renoncer à la bonté pour survivre, devenir ce que nous méprisons? Dostoïevski ne nous donne pas de réponse facile, mais il nous enseigne une chose. La bonté sans force mène à la tragédie. La leçon n'est peut-être pas d'abandonner la bonté, mais de la redéfinir. La vraie bonté n'est pas passive, elle n'est pas faiblesse, elle n'est pas l'acceptation de sa propre destruction. La vraie bonté doit s'accompagner de force et de sagesse. Car si le monde punit les bons, alors la seule façon de survivre est d'être bon et inébranlable. Car si le monde punit les bons, alors la seule façon de survivre est d'être bon et inébranlable. La bonté n'est pas pour les faibles, elle est pour les plus forts d'entre nous. Pensez-vous que la véritable bonté peut survivre dans un monde impitoyable? Partagez vos pensées en commentaire. Et si cette vidéo vous a semblé pertinente, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de contenu stimulant. Restez forts, restez sages
et restez fidèle à vous-même.